Bonjour frères et sœurs. Alors dans la dernière vidéo, j'avais parlé sur le thème que Jésus a dit « Je suis le pain ». Aujourd'hui, on va parler sur le fait qu'il a dit « Je suis la lumière ». Dans Jean 8, 12, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Amen. J'ai donc un peu cherché quelques symboles et des versets qui disent aussi, qui parlent de la lumière. Et que je vais donc vous partager. Et je trouvais ça intéressant. Un peu pour voir la signification de la lumière. Même dans l'Ancien Testament. Voilà. En Genèse, chapitre 1, verset 3. Déjà dès le commencement, Dieu parle de la lumière. La première chose qu'il a créée, c'était la lumière. Que la lumière soit, et la lumière fut. Le verset suivant, verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. La lumière fait partie des premiers jours. La lumière fait partie, dès le commencement, c'est la lumière qui a séparé les ténèbres d'avec la lumière. En Genèse chapitre 1, 18, verset 18, il continue à dire « Pour préciser au jour et la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. » Dieu sépare les justes et les méchants. Il utilise la lumière pour sortir les justes des ténèbres, de la confusion, de l'incompréhension de la vie, de toutes sortes de choses qui se passent en tout cas dans les ténèbres. Dieu les ramène de ce mode de vie malsain, mauvais pour l'être humain, afin de les arracher des ténèbres et les ramener dans sa sainte lumière et leur montrer le bon chemin. Parce qu'il n'y a que dans la lumière qu'on peut être éclairé des mauvaises choses qu'on fait dans la vie. Si on est dans les ténèbres, nous ne pouvons pas voir toutes les tâches, toutes les saletés qu'il y a sur nous. Mais étant dans la lumière, nous pouvons voir combien nos vêtements sont sales, combien notre cœur est sale, combien nous sommes loin de ce que nous avons peut-être imaginé. Parce que souvent on dit on est une bonne personne. Oui, mais une bonne personne avec des habits sales. Que Dieu seul peut changer cela dans notre cœur, nous transformer. C'est dans sa lumière, dans sa sainte lumière. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Dans le psaume 74, verset 16, il dit « À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. » Alléluia. Tout vient de Dieu. Il est le Dieu vivant. Il a créé toutes choses comme le soleil. Il préside tout. Tellement beau, tellement bon de savoir que Dieu existe et de reconnaître tout ce qu'il a créé, que tout est à lui. Sincèrement, tout est à lui. Nous ne pouvons pas nous glorifier de quelque chose. Si on réussit dans la vie, c'est grâce à Dieu, grâce à l'intelligence qu'il a donnée. On peut même être des non-croyants, mais nous réussissons. Pourquoi? Parce qu'il a donné une intelligence, une capacité en chacun de nous, dans le domaine que nous, pour chacun,
pour qu'on puisse comprendre les choses. Tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas être avocat, tout le monde ne peut pas construire des maisons, mais ceux qui le font, ils ont reçu cette capacité de Dieu. Nous ne pouvons pas nous glorifier. Et malheureusement, sans qu'on ne connaisse pas le Seigneur, on dit « Ah, moi j'ai fait ci, ah, moi j'ai fait ça ». On se glorifie tellement, on s'élève tellement. Or que tout ce que nous avons, ça nous a été donné. Ça nous a été donné par grâce. Comme une voiture qui a été créée, qui est rapide, qui est forte, qui est belle, elle ne peut pas se glorifier d'elle-même. Tout ce qu'elle a, c'est parce que dans ce cas-là, c'est la main de l'homme qui l'a créée. Mais c'est aussi par l'intermédiaire de Dieu, parce que lui, il a donné cette capacité à l'homme de créer toute chose qui est sur cette terre. Alléluia. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Alors glorifions l'Éternel pour tout ce que nous avons et tout ce qu'il nous donnera. Mais si nous n'avons pas les choses, tout ce qu'il nous donnera. Ça aussi, c'est une sagesse de craindre l'Éternel. Parce que le jour que nous commençons à craindre l'Éternel, lui, il donne cette intelligence qui est de Dieu. Il renouvelle nos pensées et il peut nous aider à arriver. Ça, c'est sûr et certain. Alléluia. En psaume 4, versets 6 et 7, il dit, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Lever sur nous la lumière de ta face veut dire, fais-nous voir comment fonctionne la création. Alléluia. Le psaume 36, 9, de 36 à 10, il dit, car auprès de toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. Par la lumière, nous comprenons comment fonctionne toute chose dans la vie. Alléluia. En Jean 1, verset 1 jusqu'au 4, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le Verbe est la parole de Dieu. Elle est explication de la vie. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est l'Esprit de Jésus qui dévoile les explications de la création. Mais il faut en prendre le chemin. Il dévoile aussi la vie et nous donne les commandements de la nouvelle alliance pour que plus personne ne se fasse de mal. Oui, le but de Dieu, c'est vraiment pour nous épargner, pour que nous en quelque part, nous faisons mal à nous-mêmes lorsque nous faisons tout ce qui est contraire, au contraire de ce que Dieu dit. Parce que voyez-vous, on peut, par exemple, mentir et pratiquer le mensonge pendant un temps. Mais lorsque nous pratiquons, nous sommes en fait dans un processus où nous allons ramener la ruine dans notre vie. Je sais de quoi je parle. J'ai vécu toute une période en étant obligé et croyant que voilà, il fallait, dans ce monde, on se dit des fois, mais on ne peut pas être toujours parfait. Des fois, on doit pas dire la vérité, dire autre chose. Mais vous savez, un jour tout tombe. Tout ce royaume de mensonges qu'on a créé, tout se dévoile. Et ce temple de mensonges, on va dire ce palais, tombe. Et nous payons le prix. Et le prix est grand. Ça peut ramener la dépression, ça peut ramener la tristesse, la ruine.
dans certains cas, et je l'ai vécu, et je n'en veux plus. J'ai compris pourquoi Dieu dit ne mens pas. Ne mens pas. Et pourquoi il n'aime pas ceux qui pratiquent le mensonge. Que le Seigneur soit loué parce qu'il corrige ses enfants et qu'il les aide à marcher dans sa droiture. Et oui, nous sommes tous dans ce processus. Et je vous dis, si vous pratiquez le mensonge, il est temps de vous repentir. Et pas que le mensonge, des autres choses, des autres pratiques que Dieu dit de ne pas faire, comme voler, jalouser, détester, vivre dans la colère, voire même toujours critiquer. Vous êtes juste dans un processus où vous allez ramener la ruine, des problèmes dans votre vie. Et après, quand la ruine est là, souvent il y en a qui blâment l'Éternel, qui disent « Oh Dieu, cela, oh Dieu, cela ». Ouais, Dieu, mais Dieu t'a prévenu. Dieu t'a prévenu. Ne fais pas ça. Marche pas dans ce chemin-là. Marche pas dans ce chemin tortueux. Marche pas dans ce chemin où la fin est destructive. Pour toi, pour nous-mêmes, pas pour Dieu. Dieu est bien là où il est. Lui, il est bien. Mais il nous aime tellement et il veut toujours nous prévenir, toujours nous sauver en fait. C'est son travail. Que le Seigneur soit loué. Je suis heureuse de connaître l'Éternel, de connaître le Seigneur. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Que l'Éternel soit loué pour sa lumière qui s'est levée sur notre vie, car grâce à sa lumière, nous avons su comprendre, nous qui sommes aujourd'hui enfants de Dieu, que nous avons su comprendre que nous étions en train de marcher à l'envers en fait, de faire tout ce qui est contraire à Dieu et au prix de notre vie. Et le temps s'écoule si vite. Et la mort de ce corps que nous avons arrive, un jour ou l'autre arrivera. Oh mon Dieu, quelle grâce tu nous as fait. Merci de nous avoir rencontrés dans ce chemin, sur cette terre, et de nous ramener des ténèbres dans ta lumière. Tu nous as arrachés du sein des ténèbres, Seigneur, et tu nous as ramenés dans ton royaume de lumière. Alléluia, que ton nom soit loué. Jésus, je te bénis. Jésus, je te bénis. Oh, combien je te suis reconnaissante. Merci, Seigneur, parce que tu as éclairé mon âme, mon esprit, et que grâce à ta lumière, je peux voir ce qui est bien et mal, que je peux séparer de moi et décider ce qui est bien pour moi et de marcher dans tes préceptes, dans tes ordonnances, parce que tes ordonnances sont la vie pour moi, Seigneur, sont la vie pour chaque personne qui va te trouver. Oh Seigneur Dieu, puisses-tu ramener, Seigneur, chacun, chacune qui entendent ce message et qui n'ont pas encore donné leur vie. Éclaire-les, Papa. Éclaire-les dans le nom de Jésus. Éclaire-les dans le nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, sur Jean chapitre 6, le verset ne me vient pas en vue comme ça, mais tu as dit, Seigneur, que tout ce que le Père me donnera, je ne les laisserai pas en dehors. Je ne les laisserai pas en dehors. Je les accepterai. Seigneur, je vois de là que toi, ce que le Père te les donne, ce que le Père les attire à toi, tu prends soin d'eux. Oh Dieu, alors ma prière, c'est que tu donnes, Seigneur, tous nos familles, tous nos amis, nos enfants à Jésus. Ramène, Père éternel, toutes nos familles, éclaire-les par la lumière
qui est Jésus. Alléluia. Attire-les à Jésus, qu'ils aiment Jésus. Seigneur, qu'ils ne se moquent pas de Jésus, qu'ils prennent au sérieux la lumière que tu nous as donnée, que la lumière les éclaire. Oui, Seigneur. Que ce peuple qui est assis dans les ténèbres puisse voir la lumière, que ta lumière s'élève sur ce peuple, Seigneur. Et oui, Seigneur, oui, Christ les éclairera alors. Christ les éclairera. Alléluia. Que ton nom soit loué, Dieu. Tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur, que ton nom soit loué. Quelle grâce que de connaître le merveilleux nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce qu'un jour, tu as trouvé bon d'attirer mon cœur à ton Fils merveilleux, Seigneur Jésus, qui s'est donné à la croix pour moi et pour mes frères et sœurs et pour beaucoup de ce monde qui ont cru et qui vont croire encore, car ta lumière, oh Seigneur, qui ne voudra pas venir à ta lumière? Sauf si les gens veulent fermer vraiment les yeux et continuer à marcher dans les ténèbres. Dans les ténèbres, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'issue. Mais si tu vois la lumière aujourd'hui du Seigneur qui t'appelle, qui t'attire, va vers cette lumière. Accepte le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Dieu, tu es la lumière de notre vie. Que le nom de Jésus soit loué, adoré. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es si bon. Mon cœur est si reconnaissant envers toi. Oh Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, si vous m'avez écouté jusqu'à la fin, vous n'avez pas écouté que à moi. Vous avez écouté la voix du Saint-Esprit à qui j'ai prié avant de commencer, de nous guider, de parler, que sa parole coule à travers de mon cœur et que sa parole puisse vous toucher. Ne regardez pas à moi, mais réfléchissez sur les paroles que vous avez entendues et que cette parole, laissez-vous par la parole vous attirer et qu'elle pénètre dans votre cœur et qu'elle vous transforme, parce que vous serez que béni, que béni, que béni. Vous serez plus ténèbres, mais vous serez lumière. Alléluia. Ô Seigneur merveilleux Jésus-Christ, que ton nom soit loué, que ta volonté soit faite. Merci de bénir tous mes frères et sœurs, tous ceux qui vont entendre cette vidéo jusqu'à la fin. Que leur vie puisse être touchée, transformée par toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.